Nous allons faire encore un autre retrait. Nous, on vous a présenté des opportunités et vous avez négligé. Mais nous, on est en train de manger l'argent dedans. Vous voyez, non? Regardez ces opportunités. Free ETH. La dernière fois, ça fait déjà 2 semaines, j'ai fait un retrait et j'ai fait la vidéo pour vous montrer. BNB, Free BNB, j'ai déjà retiré là-bas aussi. J'avais déjà retiré. Là où je n'ai pas encore retiré, c'est Free Bitcoin. J'ai atteint le seuil de retrait là-bas, mais je ne retire pas pour le moment. Bon, je vais vous montrer. Vous allez voir effectivement que j'ai atteint le seuil de retrait, mais j'attends encore. Pourquoi j'attends encore? Bon, je ne sais pas trop parce que je n'en ai pas besoin. C'est pourquoi, puisque ces sites-là sont là il y a longtemps. Donc, il n'y a pas question de douter de ces sites. Ceux qui ne regardez, 0,003, c'est le seuil de retrait. 0,003. Quand vous cliquez sur retirer, vous allez voir ici le seuil de retrait. C'est combien? 0,003. Mais j'attends encore. Bon, je ne sais pas pourquoi j'attends. Je vais profiter en même temps. Vous voyez, non. Ceux qui ne participent pas encore, inscrivez-vous. Et quand vous vous inscrivez, c'est chaque heure que vous réclamez. Vous cliquez simplement ici pour valider le captcha. Après, vous roulez. Vous voyez, non, je vais rouler. J'ai roulé combien? J'ai roulé ce chiffre. Bon, je vais cliquer sur la croix pour que cela parte. J'ai roulé ce chiffre. Vous voyez, non? J'ai roulé ce chiffre. Oh, ce chiffre se trouve où? Ce chiffre se trouve ici. Entre 0 à 9885. Quand vous roulez un chiffre qui est compris qui se trouve entre 0 et 9885, voilà le nombre de bitcoins que vous allez gagner. Vous allez gagner 0,000003. Quand vous roulez ce chiffre, par exemple, un chiffre qui se trouve entre 9994 et 9997, voilà le nombre de bitcoins que vous allez gagner. Tout dépend du chiffre que vous allez rouler. Mais ils ont fait de telle sorte que les chiffres qu'on roule plus, c'est ça là, c'est les chiffres qui sont ici. C'est comme ça qu'ils ont fait. Voilà, c'est rare de rouler d'autres chiffres. Mais malgré ça, j'ai atteint encore un seuil de retrait. Si je veux retirer ça là aujourd'hui, ça peut dépasser $40. Hein. Ça là, ce que vous voyez là, ça peut dépasser $40. Bon, ça vous de convertir. Bon, maintenant, le marché a baissé. Le marché Bitcoin a baissé. Sinon, entre-temps, ça pouvait atteindre. Je quitte et je vais au niveau de Free. Bon, comme c'est Free BNB que je vais retirer, je vais aller d'abord au niveau de Free ETH. J'ai retiré Free ETH, ça fait déjà 2 semaines. Je vous le rappelle encore. Free ETH. Vous voyez, j'ai retiré, mais actuellement, en 2 semaines, regardez, j'ai déjà atteint. Mais le conseil que je vais vous donner, si vous êtes nouveau, vous vous inscrivez nouvellement, vous allez constater que le seuil de retrait sera très bas. Le seuil de retrait sera très bas. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Mais quand vous faites un seul retrait, le deuxième retrait, on va vous amener ici. Or, quand vous réclamez seul, pour arriver ici, là, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez trouver les Ethereum comme frais de gaz, parce que c'est utile, et BNB comme frais de gaz, Ethereum comme frais de gaz, donc il faut miner longtemps. Quand vous allez constater que, bon, maintenant vous avez obtenu peut-être $10 en Ethereum, $15 en Ethereum, vous allez retirer. Moi, j'ai déjà retiré $17 en Ethereum. Mais actuellement, comme ça a baissé, peut-être à l'heure là, peut-être les $17 là vont devenir $14 ou $10, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on ira dans le portefeuille pour voir ça. Donc, si vous vous inscrivez nouvellement, réclamez, vous voyez, non, je vais cliquer ici. Je vais cliquer pour valider le captcha. Ici, il y a à valider le captcha. On me dit de choisir quoi? Ça là. Ça là. C'est ce qui est ici là. L'image qui est ici, vous allez sélectionner cette image là parmi celle-ci. Donc, et je valide. J'ai roulé ce chiffre. Et le chiffre que j'ai roulé se trouve toujours. Bon, on va cliquer ici là pour faire partir celui-là. Donc, le chiffre que j'ai roulé se trouve entre 0 et 9800. Donc, voilà le nombre de ETH que j'ai gagné. Quand vous regardez ici, vous allez voir ça. 0,00030. OK. Donc, on va quitter ici. Et c'est parti pour 1 heure. Après 1 heure,
vous allez revenir. Maintenant, nous allons au niveau de Free BNB. Free BNB, c'est lui que je veux retirer. Pour vous montrer, j'avais déjà fait un retrait. Mon premier retrait, je ne sais pas, c'est 5 $ ou bien combien de dollars là. Premier retrait, c'est en une semaine, j'avais retiré. Bon, je ne me rappelle plus. J'ai déjà retiré ça, j'ai déjà utilisé ça comme frais de gaz. C'est déjà fini même. Ça là aussi, ça va me servir de frais de gaz. Vous voyez comment c'est beau. Donc, je vais valider le CAPTCHA. Ici, c'est 2 fois, on valide le CAPTCHA. Vous cliquez sur le suivant, vous validez encore. Vous sélectionnez l'image qui est en haut, vous roulez. Et voilà les chiffres que j'ai gagné. Donc, voilà le nombre de BNB que j'ai gagné ici. Le nombre de BNB que j'ai gagné parce que j'ai roulé ce chiffre. Or, ces chiffres se trouvent ici. Donc, voilà les BNB qu'on gagne si on roule un chiffre qui est là-bas. Maintenant, on veut retirer. Ce que j'ai sur mon solde. Pour retirer, regardez ce que j'ai sur mon solde. 0,06 BNB. Ce qui correspond à 40 $ comme ça. 41 $, 40 $. Mais bon, actuellement, le BNB a baissé. On ne sait pas. Ça peut redevenir à 36 $, 35 $, je ne sais pas. Donc voilà. Pour retirer, le même conseil ici aussi. Quand vous vous inscrivez pour la première fois, ne retirez pas. Il faut réclamer beaucoup, jusqu'à 1 mois, 2 mois avant de retirer. Comme ça, vous avez eu beaucoup de BNB avant de retirer. Comme ça va vous servir. Mais si vous commencez quelques fractions de BNB, vous retirez en même temps, le deuxième retrait va vous amener ça jusqu'à 0,06. C'est comme ça. En tout cas, c'est le secret que je vous donne. Dès que vous inscrivez, ne retirez pas. Il faut laisser ça 2 mois, 3 mois, peut-être 4 mois avant de retirer. Mais si vous avez une communauté, là vous pouvez retirer sans problème parce que vous allez atteindre rapidement le seuil de retrait. Mais si vous n'avez pas une communauté et c'est vous seul, pour atteindre le seuil de retrait, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réclamer beaucoup, 2 mois, 3 mois, et après vous retirez. Quand vous retirez, vous constatez que bon, je ne peux plus atteindre le seuil de retrait. Quoi que je fasse, je n'ai pas une communauté, là vous laissez. Mais la première inscription, ne retirez pas. C'est ce que je vous dis. Ne retirez pas. Il faut réclamer comme ça, toi seul. Puisque tu es toi seul, donc ça n'avance pas. Tu ne pourras pas atteindre 0,06 BNB comme ça si tu es seul. Ça là, il faut attendre des mois avant d'arriver à ça si tu es seul. Donc, raison pour laquelle je te dis que ne retire pas n'importe comment. Dès la première inscription là, il faut réclamer, rouler seulement, tout roule seulement chaque heure, tout roule seulement des mois. Et après, tu vas retirer beaucoup. Ok, donc pour retirer, vous cliquez sur retirer. Et quand vous arrivez, je reviens, vous allez cliquer sur retirer. Ouais, non. Vous cliquez sur retirer. Et ici, on vous dit si vous retirez avec Faucette P, voilà le seuil de retrait. Et voilà les frais de gaz. 0. Si vous retirez avec Faucette P, 0. Mais si vous retirez avec une autre adresse, vous allez par exemple dans MetaMask, copier une adresse BNB pour venir retirer. Toujours le retrait minimum, c'est 0,06. Mais frais de gaz, voilà ce qu'on va vous prélever comme frais de gaz, frais de transaction, 0,001 BNB. Donc avec Faucette P, quand vous venez, il faut que ça soit sur Faucette P, comme ça. Et maintenant, vous pouvez retirer. Ici, on dit de mettre votre adresse, plutôt le montant. Le montant à retirer. Vous mettez le montant. Et vers le bas, ici, vous mettez l'adresse du retrait. Et vous cliquez sur Withdraw. Maintenant, nous allons dans Faucette P pour copier notre adresse. Nous, on va retirer avec Faucette P. Faucette P. Nous avons déjà fait une vidéo pour vous montrer comment s'inscrire au niveau de Faucette P. Nous allons cliquer sur Tableau de bord. Nous allons attendre. Nous allons cliquer sur J'aime ça. Souvent, ils affichent ça là. Maintenant, nous allons cliquer sur Aperçu. Vous voyez Aperçu ici là. Nous allons cliquer sur Aperçu. Et nous allons maintenant cliquer sur Portefeuille. Maintenant, nous sommes au niveau du portefeuille. Regardez mes 17 $ de Ethereum qui sont devenus 15 $ parce que Ethereum a baissé. Vous voyez, non? Ça veut dire que les 40 $ de BNB que je vais retirer là, ça peut devenir 36 $ comme ça. Mais imaginez si je retire et après 2 semaines, Bitcoin monte
BNB monte, ça veut dire que j'aurai peut-être $50 alors que je n'ai rien fait. Ouais, non. Donc, j'avais retiré, amené ça ici, les BNB. Vous voyez, il reste seulement 0,4. J'avais retiré, amené ça ici. Et d'ici, j'ai retiré, amené dans 3 wallets. C'est comme ça. Et j'ai déjà fait aussi une vidéo pour vous montrer. Avant de quitter ici, de vous montrer comment copier l'adresse, je vous montre encore mon solde en Ethereum, 0,04. J'ai retiré ça gratuitement, ce qui correspond à $15. Quand j'avais retiré, la valeur c'était $17. Maintenant, ça a baissé, c'est $15. Donc, ceux qui disent que non, que c'est scam, pourquoi je prends ces projets, c'est réel. Le retrait est réel. OK. Donc, nous allons maintenant retirer nos BNB. Pour retirer les BNB, vous venez dans Faucet-P et vous copiez l'adresse BNB. Vous allez chercher là où on a écrit pièce Binance. Là où on a écrit pièce Binance. Si vous voulez retirer les BNB. Si c'est les Bitcoin, vous cherchez Bitcoin. Si c'est Ethereum, vous cherchez Ethereum. Donc voilà, on a écrit pièce Binance. Vous allez cliquer maintenant sur les 3 points. Sur les 3 points devant. Il faut bien cliquer. Il ne faut pas cliquer sur une autre crypto-monnaie. Je clique sur BNB, sur les 3 points. Maintenant, ici, je vais cliquer sur dépôt puisque je vais envoyer les BNB ici. Je clique sur dépôt. Donc, je vais déposer les BNB et je vais vérifier ici, voir si c'est vraiment l'adresse BNB que j'ai prise. Je vais vérifier en haut ici pour voir si c'est vraiment l'adresse BNB et c'est écrit pièce BNB. Maintenant, je vais copier l'adresse. Je vais cliquer au niveau de presse-papier là. Vous voyez ici, au niveau de presse-papier là, je vais cliquer là-bas et copier l'adresse. Donc, je clique et je vérifie bien voir si c'est bien copié. Vous voyez, c'est copié. Je vais cliquer encore. Oui, c'est copié maintenant. Je retourne au niveau du faucet de réclamation, du robinet, là où on réclame. Je suis arrivé. Bon, je vais reprendre sur retirer. Je clique sur retirer. Ça se trouve sur Faucet-P, c'est bon. Je vais maintenant descendre, coller l'adresse vers le bas ici. Je vais coller l'adresse vers le bas. Adresse BNB, Faucet-P, coller. OK. Maintenant, je retourne, je mets montant ici. Ou bien, je peux cliquer aussi sur... Bon, je vais mettre le montant quand même. Je vais mettre le montant. C'est 0.06 BNB. C'est ça qui est sur... Bon, je vais mettre 0.3. 0.3. Je peux cliquer sur Withdraw All pour retirer tout. Mais je vais mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Maintenant, 0.06 BNB. On dit 5 minutes. À peu près 5 minutes pour que ça puisse arriver. Mais maintenant, si tout est OK, si tout est fini, si vous voyez que tout est fini, vous avez mis le montant, frais de transaction 0, adresse de réception collée. Vous allez maintenant cliquer sur Withdraw. Sur Withdraw. Vous allez cliquer sur Withdraw. Comme ça. Cliquez sur Withdraw. Et voilà, paiement request successful. The payment will be sent out in... donc, 15 minutes. Ils ont écrit ici 5 minutes. Hein, mais c'est 15 minutes. Ils ont écrit maintenant 15 minutes. Ça peut faire 15 minutes. D'accord. Et vous allez voir maintenant que, comme je n'ai pas retiré tout, je n'ai pas pris all, withdraw all, il me reste encore quelques pièces. Il me reste encore quelques pièces. Parce que je n'ai pas pris tout. Donc, après, on ira dans le portefeuille pour voir si c'est vraiment arrivé. Après un temps, après quelques minutes, bon, en tout cas, moi, j'ai oublié ça. C'est après 1 heure hein, que je suis revenu pour voir si c'est venu. Parce que je sais qu'ils ont dit 15 minutes, mais parfois, ça peut dépasser plus de 15 minutes même avant que ça ne vienne. Donc, c'est pourquoi j'ai attendu longtemps. Maintenant, je vais cliquer sur tableau de bord. Je vais cliquer sur aperçu, portefeuille et on va vérifier, voir.
Bon, ça là, c'était pour Ethereum. Je l'ai déjà dit. Ça là, c'était pour Ethereum. J'avais retiré 0,04 Ethereum. J'avais retiré quand c'était 17 $. Mais maintenant, ça a baissé. Et Bitcoin Cash. J'avais miné Bitcoin Cash quelque part. J'avais retiré. J'avais cessé. Tron, j'avais miné aussi Tron quelque part. J'avais laissé parce que ça n'avançait pas. Ok. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et c'est 34 $. 34 $. Mais normalement, ça devrait être 40 $ au moment où je voulais retirer l'autre fois. Et je n'ai pas retiré. J'avais calculé, j'ai vu que c'était 40 $. Mais comme BNB a baissé, demain, ça peut retourner à 40 $. C'est parce que BNB a baissé. 0,06 BNB, c'est ça qui donne 34 $ actuellement sur le marché. Puisque le marché est baissé actuellement. J'espère que vous avez vu de vos propres yeux que ce n'est pas le jour que j'avais présenté ce projet. Quelqu'un m'a insulté de tous les noms dans les commentaires. Que lui me faisait confiance. Il ne savait pas que c'est comme ça que je suis. Je présente des scams. Moi, j'avais même fait une vidéo pour montrer le premier retrait. Comment lui faisait ça là. Donc, si le retrait ne passe plus, je ferai une vidéo pour dire que bon, désormais, ne gaspillez pas votre temps. Les retraits ne passent plus. Donc, actuellement, les retraits passent très bien. Sauf si vous commettez des erreurs au niveau de l'envoi. Là, sauf si vous commettez des erreurs au niveau de l'envoi, là, c'est à votre niveau. Sinon, ce n'est pas au niveau du fossette, du robinet. Ok, j'espère que vous avez compris. Donc, voilà. Les 34 $ sont là. Si vous voulez les retirer d'ici, vous allez cliquer sur les 3 points. Vous allez cliquer sur Withdraw. Et vous allez coller l'adresse. Bon, j'avais fait déjà une vidéo pour vous montrer comment retirer. Vous voyez que mon premier retrait, l'adresse du premier retrait est ici même. Vous voyez, non? Bon, on fera une vidéo spécialement pour vous montrer encore comment retirer. D'accord, j'espère que vous avez compris. Les frais pour le retrait. Merci.